Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 20 au 26 mars. Waouh! Le jugement pour vous. Ah, j'ai le 6 d'épée. Un 2 de paquet. Donc le jugement. Donc, nouveau départ. Nouveau départ, le jugement. Hein. Le jugement, c'est vraiment, c'est même plus qu'un nouveau départ. C'est comme une renaissance, c'est comme une résurrection. C'est ça la carte du jugement. Alors avec le 6 d'épée, effectivement, on prend large. On quitte quelque chose pour aller vers de nouveaux horizons. C'est vraiment accepter quelque chose. On accepte de laisser quelque chose derrière soi ou quelqu'un. Parce qu'on veut prendre ce nouveau départ avec le jugement. Et oui, oui. Renaissance, nouveau départ. Après, ça peut être de la lucidité. J'ai le diable. Donc effectivement, ouais. Peut-être on prend conscience de quelque chose qui nous enchaînait, alors peu importe, quelqu'un, une situation, une addiction, peu importe. C'est une super belle énergie, le jugement. Hein. Là, il y a du changement, il y a du renouveau. Il faut être ouvert à de nouveaux horizons, les vierges. Hein. Mais vraiment. Hein. Allez. Oh il est vachement loin, alors. Hop. C'est quoi? 5 de pentacle. Allez, la carte du manque. Allez, pour les vierges, du 20 au 26 mars. Qu'est-ce qui tombe? Le 7 de coupe. Le 7 de pentacle. Encore 3 cartes pour vous les vierges. Le cavalier de pentacle. Du 20 au 26 mars pour les vierges. Allez, les deux dernières. Le 6 de bâton, super. Et la grande prêtresse. Ok. Waouh, génial. En 2 de paquet, j'ai les valets de bâton. Donc, renouveau encore. Changement, renouveau, les vierges, pour cette semaine. Ah bah oui. Oui, changement et renouveau pour cette semaine. C'est bien. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment chouette. J'ai quoi sous le... Ah bah voilà. Bah voilà, hein. Allez, le 2 d'épée, l'impasse, l'hésitation. Moi, je pense que ça va plus être le cas. Moi, je pense que non. Vous n'allez plus être dans l'indécision. Moi, je pense pas que vous... Non, moi, je pense que vous n'allez plus être dans l'indécision. Il y a du changement, il y a du renouveau. Donc, soit, il y a peut-être une décision que vous hésitiez à prendre, et puis vous allez la prendre. Oui, vous n'allez plus hésiter. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas soit, c'est vous n'allez plus hésiter à prendre une décision. Vous allez vous mettre en mouvement. Les choses vont peut-être enfin être moins confus pour vous. Oui, alors, changement, renouveau, je le disais, être ouvert à de nouveaux horizons, peut-être la volonté d'être libre, on avait le diable, la volonté d'être libre, afin de pouvoir démarrer de nouveaux changements. On arrête de tourner en rond. Là, on en a peut-être ras-le-bol de tourner en rond. Pour moi, il y a des vierges, là, vous avez une forte volonté, de la détermination. C'est comme s'il y avait cette nécessité de retrouver un certain équilibre dans un domaine de votre vie. Il faut trouver cette force intérieure pour avancer. Oui. Ouais, c'est comme si peut-être que vous n'allez plus être en proie à certaines émotions ou arriver tout du moins à contrôler certaines émotions. Il y a peut-être un choix compliqué, effectivement, avec le 2 d'épée. Il y a un choix compliqué qui doit être fait. Parce qu'il y a peut-être une situation qui est chiante, qui est difficile à vivre. Alors on peut être rempli de doutes, on peut avoir un manque de confiance en soi. Pas forcément, mais c'est une possibilité. Moi je pense que vous allez avoir l'esprit clair pour prendre une décision. Vous allez avoir cette capacité de décision. Ouais. Peut-être qu'il faut prendre le temps d'analyser la situation. Ce qui vous aide, c'est le 6 de bâton. C'est l'affirmation, la confiance en vous. Et c'est une carte de réussite. Ouais. Peut-être que certaines vierges sont en train d'acquérir de l'expérience dans un domaine de votre vie. Et c'est peut-être ce qui va vous permettre de vous lancer dans vers un nouveau commencement. On rassemble ses efforts, ou on concentre ses efforts sur quelque chose. Ouais.
Et ça va améliorer votre vie. Il y a quelque chose qui s'améliore pour vous. Alors, est-ce que vous avez besoin de prendre du temps pour vous? Peut-être. Peut-être que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Mais il ne faut pas laisser les émotions négatives vous envahir. Non. Envahir votre esprit et vous paralyser. Non. Parce que ça vous empêche d'avancer. Les émotions négatives, ouais, ça paralyse, ça empêche d'avancer, ça empêche de retrouver de l'espoir, de la joie de vivre. Je pense qu'il y a des vierges qui doivent changer leur état d'esprit et qui doivent voir les choses de façon plus positive. Alors peut-être sur vous-même aussi, hein, complètement possible. Ici, j'ai le cavalier de Pentacle. Il est en obstacle, il est en défi. Alors oui, il y a quelque chose qui est inquiétant. Avec le cavalier de Pentacle ici, ça peut être une source majeure d'inquiétude. Ouais, c'est possible. Ouais. On prend confiance en soi. Il faut prendre confiance en vos capacités. C'est ça. Il faut prendre, pour moi, c'est ça. Prendre vraiment confiance en vous et prendre confiance, oui, je vois, en vos capacités. Pour moi, vous n'allez plus stagner. Non. Vous n'allez plus être bloqué. Non. Non, non, non. Ben non. Ça ne va plus être le cas. Hein. On prend conscience que quelque chose ne va pas. De toute façon, généralement, on est au courant. Et vous définissez vraiment de nouvelles priorités. Ah, ouais, bon, oui. Il y a quelque chose peut-être non, pas peut-être. Il y a quelque chose qui est nécessaire pour vous. Il y a quelque chose qui est nécessaire. Peut-être le fait de vous libérer, peut-être le fait de prendre le large. Mais il ne faut pas en avoir peur. Non, non, non. Il ne faut pas avoir peur de laisser quelque chose ou quelqu'un derrière vous pour avancer, pour aller vers de nouveaux horizons. Il ne faut pas en avoir peur. Pour moi, c'est ça. Je vais recouvrir des cartes. Non. Je vais recouvrir des cartes. Je vais recouvrir le jugement. Allez. La luminosité, elle ne me paraît pas terrible. Pas pourquoi. Bon. Ouais, elle n'est pas terrible. Tiens donc. La reine d'épée. La reine d'épée, elle tranche. Elle tranche. Ouais. Décision. La reine d'épée, elle a souffert. Donc, elle se coupe de certaines choses, elle se coupe de certaines personnes. C'est la pensée qui domine les sentiments. Hein. C'est la clairvoyance aussi. Hein. J'ai la grande prêtresse hein. Et la reine d'épée. Donc, beaucoup, ouais, la clairvoyance. Ouais. Et vous allez prendre les bonnes décisions, les vierges. Vous allez prendre les bonnes décisions. C'est le moment de vous défendre, peut-être. Ou alors d'être clair sur vos désirs, d'être clair sur ce que vous souhaitez. Ouais, la reine d'épée, elle a pu subir une perte ou une épreuve, alors homme ou femme. Mais même si elle a subi une perte ou une épreuve, ben, ma foi, voilà quoi. C'est quand même la pensée qui domine les sentiments, quoi qu'il en soit. Ouais. Ah, moi, j'allais dire, il y a peut-être des vierges qui ont peut-être quelqu'un autour d'eux qui est un petit peu... peut-être qui rabaisse un peu les autres. C'est possible. Mais bon, c'est pas forcément le cas. De toute façon, vous allez trancher. Vous allez trancher parce que vous avez une prise de conscience. Vous allez trancher parce que vous voulez prendre un nouveau départ. Tiens donc. Tiens donc. Ben voilà, cette d'épée. Donc, mensonge, malhonnêteté. Le fait de vouloir sortir d'une situation. Ouais, sortir d'une crise. J'ai le 5 de Pentacle, hein, où on peut être seul, on peut se sentir rejeté. On peut manquer à quelqu'un peut vous manquer, peu importe. Mais pour moi, vous voulez sortir de cette situation avec le 7 d'épée. Ouais, on veut sortir de cette situation. On veut être en capacité de fuir, de dégager de cette situation. Oui. Alors après, ouais, tournez la page. Tournez une page. Là, c'est fini. On prend conscience de quelque chose, on veut tourner une page. Après, on a peut-être affaire à quelqu'un ouais, hein, qui ment, quelqu'un qui ruse, quelqu'un qui trompe, quelqu'un de malhonnête. Voilà, et puis puis on en a marre, quoi. Bah ouais, parce qu'il n'y a rien de plus chiant que ça. Rien de plus chiant que ça. Hein. Ah bah ouais, boulet. 7 de coupe. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais... Tiens donc. Ah ouais. Alors, 7 de coupe, le fait d'être un peu figé, le fait de qu'est-ce que je fais, quel choix je fais, j'ai plusieurs options, plusieurs possibilités, mais je bouge pas. 8 d'épée, ouais, vous bougez pas parce que c'est votre prison mentale, c'est dans votre tête, c'est vous qui vous limitez, vous avez des pensées limitantes, vous vous sentez impuissant, vous ne trouvez pas la solution pour vous en sortir, peut-être que vous êtes en train d'hésiter de rester
de partir d'une relation, d'un travail, peu importe. Mais c'est vous qui vous auto-limitez. Oui, c'est vous qui vous... Parce que vous avez des croyances limitantes. Alors que vous pouvez tout à fait trouver une solution pour vous sortir de cette situation. Je l'ai dit, hein, on change son état d'esprit. On ne laisse pas les émotions négatives nous envahir. Non, parce que ça vous paralyse. Ça vous empêche d'aller de l'avant, ça vous empêche de faire des choix, ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de trouver une solution. Peu importe. Non, on change son état d'esprit. Peut-être sur vous-même, en se disant « Ah, mais j'y arriverai pas, je suis pas capable. » Bien sûr que si, vous êtes capable. Mais bien sûr que si. Je recouvre le 7 de Pentacle. On trouve cette force intérieure pour avancer, je l'ai dit et je le répète. Ok, la Lune. Ah ouais, bah avec la Lune, effectivement. Avec la Lune, c'est pas clair. Avec la Lune, c'est pas clair. Stress, angoisse. Ouais, stress, angoisse. C'est ça, la Lune. Après, peut-être que la Lune vous demande j'ai quoi en dessous? Je vais regarder parce que je ne me rappelle plus. 7 de Pentacle. Après, peut-être que la Lune vous demande d'écouter votre intuition. Hein, c'est aussi possible. C'est complètement possible. Avec le 7 de Pentacle, ouais. Est-ce que vous faites le bilan? Est-ce que vous faites le bilan de quelque chose dans votre vie? Et maintenant, ben, est-ce que vous êtes satisfait ou pas? Ouais. C'est possible. Mais pour moi, avec la Lune, ouais. Avec la Lune, ça peut être l'inquiétude, la peur. Je pense que certaines vierges veulent se débarrasser de tout ça. Ouais. Veulent se débarrasser de tout ça. Ne veulent plus être... veulent dissiper la peur. Veulent s'apaiser. Apaiser de l'anxiété, peut-être. Retrouver du sang-froid aussi, hein, avec la carte de la Lune. J'ai envie d'en remettre une. J'ai envie d'en remettre une. Ok. S'occuper de son bien-être. Hein. Pour moi, la reine de Pentacle, elle s'occupe de son bien-être. Oui, ses qualités lui permettent d'atteindre ses objectifs. Alors, homme ou femme, bien évidemment. Mais c'est ça, la reine de Pentacle. Ses qualités lui permettent d'atteindre ses objectifs. Pour moi, vous allez vers plus de stabilité, vous allez vers plus de sécurité. On s'occupe. Et je pense qu'il y a certaines vierges qui ont besoin de s'occuper de leur bien-être. Parce qu'effectivement, il y a de l'anxiété, il y a des pensées limitantes. On est dans une sorte de prison mentale. Faire des choix, bah, c'est pas forcément évident. Ouais, tout épais. Ouais. Faire des choix, c'est pas forcément évident. On a peur de les faire. On a peur de... Ouais, on a peur. On a peur. C'est tout. Hein. La force, je le disais tout à l'heure, je vais le répéter, hein, c'est cette force intérieure. On a besoin de trouver cette force intérieure pour avancer. C'est ce que vous avez. Retour. Une volonté forte. C'est ce qu'il vous faut, une volonté forte, de la détermination, retrouver un certain équilibre et trouver cette force intérieure pour avancer. Et ouais. Dompter certaines émotions aussi. Et ouais. Concentrez vos efforts sur quelque chose qui va améliorer un domaine de votre vie. Hein. C'est quand même, c'est quand même important. Je recouvre le 6 de bâton. Ok. Bon. C'est drôle. C'est drôle, c'est drôle. Alors, l'union, le partenariat, le couple, la relation, alors pas forcément sentimentale, la connexion. Après, bien évidemment, ça peut être la séparation. L'incompatibilité, le déséquilibre. C'est possible, mais j'ai le 6 de bâton. La confiance en soi. Ouais. Le succès. On a l'avantage avec le 6 de bâton. Hein. La bonne volonté. Je vais en mettre une. Je vais en mettre une, hein, parce que là maintenant j'hésite, bien évidemment. Maintenant j'hésite. Il y a un choix compliqué. Alors est-ce que... Waouh. Ok. Donc, j'ai de nouveau le valet de bâton. J'ai de nouveau le valet de bâton. Donc, pour moi, il y a une réussite, il y a de la confiance en soi. Il faut, oui, avoir confiance en soi. Être déterminé aussi, peu importe, par rapport à une relation. Partenariat, relation professionnelle, sentimentale, amicale, peu importe. Peu importe, adapté à votre situation. Parce qu'avec le valet de bâton,
C'est ce qui vous aide. Donc, ce qui vous aide, c'est du renouveau. Le changement et le renouveau. C'est ça. Et ouais. Donc, il se lance, le valet de bâton, il ou elle. Il part à la découverte d'horizons nouveaux. Donc, est-ce que vous allez partir à la découverte de nouvelles personnes, d'un nouvel emploi? Pour moi, c'est ça. Il faut se libérer de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Ou quelqu'un de nouveau, je vais le dire comme ça. Et c'est très positif. Quoi qu'il en soit. Bah ouais. Et ouais. Parce que là, avec le 2 de coupe, que ce soit... alors, soit vous vous séparez de quelqu'un, allez hop. Ouais, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a... du changement par rapport à une nouvelle personne ou une nouvelle, un nouveau travail. Je vais y arriver. Moi, c'est ça. Ouais. C'est très positif, en tout cas. C'est comme si on allait découvrir de nouvelles personnes. Je vais le dire comme ça. Ouais. J'ai l'impression que vous allez découvrir de nouvelles personnes. Je recouvre la grande prêtresse. Waouh. Mais... j'ai de nouveau le jugement. Ah, il y a vraiment il y a un changement et du renouveau, un nouveau départ. Est-ce que c'est un nouveau départ avec quelqu'un que vous connaissez déjà? Est-ce qu'il y a réconciliation? Ouais, bof. C'est possible, hein, c'est une guidance générale après. Valet d'épée. Bon, bah, le valet d'épée, bah, le valet d'épée, c'est la communication. Ouais, communication, la réflexion aussi, bien évidemment. Communication, réflexion, valet d'épée. Ouais. Ouais. La motivation, la confiance. Moi, je pense qu'avec la grande prêtresse et le valet d'épée, on vous dit de faire confiance à votre intuition, hein, de faire confiance à vos ressentis, les vierges. Hein. Ouais. Peu importe par rapport à quoi. Hein. Ah oui. Ouais. La confiance en vous, purée, la confiance en vous. C'est ça, c'est important, la confiance en soi, c'est la base. J'en remets une. Ok. Le 6 de Pentacle, le don, la communauté, le soutien. Alors, ça peut être quelqu'un qui vous soutient, parce qu'il y a peut-être une période qui n'est pas évidente, mais ouais. C'est plutôt positif. Ouais, quelqu'un de gentil, peut-être. Possible. Pour moi, dans cette guidance, les vierges, peu importe, sentimental ou professionnel, ça n'a pas d'importance. C'est vraiment... il y a des remises en question dans un domaine de votre vie. Il y a des remises en question. Plus envie de se laisser aller, de se complaire dans quelque chose qui ne nous plaît pas. Non, on n'a plus envie. On prend le temps de la réflexion peut-être. On regarde une situation telle qu'elle est. Et ce regard que vous allez porter sur vous-même ou sur une situation va être hyper bénéfique. À court terme comme à long terme. Oui, c'est vraiment ça. Oui. Vous allez établir de nouveaux objectifs, peut-être avec de nouvelles personnes, peut-être avec un nouveau travail. Peu importe, ça va vous correspondre davantage. Ça va correspondre davantage à votre vision de la vie, je vais le dire comme ça. Ouais, qui est la vôtre actuellement. C'est prise de décision aussi, hein, reine d'épée et jugement. La prise de décision. La nécessité peut-être de changer de cap, parce que vous en ressentez le besoin. Oui, c'est ça. Plus envie de s'enfermer dans quelque chose. Non, plus envie. On se pose les bonnes questions. On détermine ce qui fait sens, vous voyez, ce qui fait sens pour vous dans certaines situations. Et on accepte d'évoluer, parce que vous allez pouvoir évoluer. Alors peut-être qu'on vous vient en aide, c'est possible, mais c'est ça. Oui, si c'est professionnel, peut-être qu'on est en train d'acquérir de l'expérience, peut-être dans un nouveau travail, peu importe. Mais oui, changement, renouveau pour vous en cette semaine les vierges, peu importe la situation, peu importe le domaine. C'est déjà pas mal. C'est ce qu'il faut retenir. On retient le positif, uniquement le positif. Parce qu'il y a toujours du positif. Il y a de la grêle. Ouais. Je vois dehors, il y a de la grêle. Okay. Allez, pour vous les vierges, encore une carte. Semaine du 20 au 26 mars. Les vierges, 20 au 26 mars. Allez. Hop. Allez, bah je la prends, elle est tombée, elle a volé. L'autosabotage, déconne. Et lâche-toi la grappe. Je vais vous lire les deux, adaptés en genre.
Il est grand temps d'arrêter de se fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir. Détache-toi des prises de tête en cultivant le lâcher-prise. L'auto-sabotage. Allez. Oh, ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. Oui, souvent, c'est vous votre pire ennemi. C'est souvent le cas. Hein, et c'est pareil pour tout le monde. Hein, on est souvent son pire ennemi. Ouais. Je le disais tout à l'heure, ne laissez pas les émotions négatives envahir votre esprit. Et ça vous paralyse. Ça vous empêche de trouver des solutions. Ça vous empêche d'avancer. Il faut changer votre état d'esprit. Allez, une dernière carte pour vous les vierges. Alors ces cartes-là, c'est un petit peu, c'est complètement spirituel. Je le dis d'avance parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas ça. Moi, j'adore. Donc, voilà. Donc, je vais vous la lire. C'est la matrice. Je prends le petit texte. C'est des textes assez courts. 53. Allez. 53. Adapté en genre. Essayez de comprendre pourquoi certaines choses se produisent. Non, je recommence. Essayez de comprendre pourquoi certaines choses se produisent, c'est comme essayer de reconstituer un puzzle de 1000 pièces alors que vous n'en avez que quelques-unes en votre possession. Vous ne pouvez pas comprendre pleinement la situation actuelle en utilisant votre seule logique. Sachez néanmoins que même si cela vous semble impossible pour le moment, bientôt vous aurez le recul nécessaire pour avoir une vision globale de la situation. Gardez confiance, car tout ce qui se produit est un acte d'amour. À terme, vous connaîtrez la grâce. Soyez patient. Bientôt, vous vous souviendrez de cette période de votre vie et serez reconnaissant pour tout ce qui est en train de se produire dans votre vie en ce moment. Oui. Pour vous les vierges. Changement. Renouveau. Soyez ouverts à de nouvelles possibilités, à de nouveaux horizons. Vous avez peut-être pour certaines vierges cette volonté d'être libre. Vous allez pouvoir démarrer de nouveaux changements. Arrêtez de tourner en rond les vierges. Ouais, arrêtez de tourner en rond. Il y a peut-être un choix compliqué, mais pour moi vous allez y arriver. Changement, renouveau. Voilà les vierges. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.